Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un What's My Bag. Et mon sac est un de la marque Coach. Le modèle est le Tabby. Il en existe de plusieurs coloris différentes. Donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur dans cette gamme de la marque. Et j'ai choisi ce modèle-ci avec le petit portefeuille qui vient avec. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je m'organise avec ce sac parce qu'il est relativement petit. Avec la rentrée, je le porte quasiment tous les jours. Et qu'est-ce que je peux mettre dedans parce qu'il n'est pas très grand. Donc pour vous montrer déjà, il a 3 compartiments. Donc vous l'ouvrez avec le devant. Ensuite vous avez plusieurs compartiments, j'ai menti. Vous en avez un au devant, ensuite une première partie, un autre compartiment avec un zip et ensuite un troisième plus une petite pochette à l'intérieur. Et tout au bout vous avez une petite fente où vous pouvez aussi mettre des petites choses. Donc voilà, je ne l'ai pas rempli encore parce que je suis sur le point de le remplir pour sortir après. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer tout ce que je mets dedans. Et comme ça vous savez un peu, est-ce que ça vaut le coup? C'est pas un sac donné, c'est-à-dire que quand on l'achète, on y réfléchit au moins 2 fois. Donc pour voir si l'achat est rentable, si ça vaut le coup pour le quotidien, est-ce que les sacs mini, je sais que c'est à la mode, est-ce que c'est bien en fait ou pas? Donc on va le remplir et je vais vous dire ce que j'en pense. Première chose que je fais, c'est de mettre mon masque dans mon sac. On est en période de Covid, donc c'est quelque chose que j'oublie très facilement, donc je pense à le faire en premier. Je le mets généralement dans la première fente de mon sac, où j'ai aussi en fait toujours une petite serviette ou une serviette microfibre en fait pour mes lunettes, pour mon écran téléphone ou autre. Donc en fait je mets toujours mon masque avec la serviette ici en premier lieu. Ensuite, mon premier compartiment est celui auquel j'ai le plus accès. Donc, ce que je fais toujours, c'est de mettre mon petit portefeuille dedans. Donc, il a un petit crochet où je peux l'accrocher au sac. Je me connais assez bien, donc je l'accroche. Et pour vous montrer, j'ai pas pris un porte-carte parce que j'ai souvent de la monnaie en fait. Donc ma monnaie, elle est dedans avec mes cartes. Donc j'ai mes cartes clients, mes cartes sécurité sociale, toutes mes cartes en fait, tout est dedans. Et c'est assez pratique parce que parfois j'utilise de l'espèce. Je vis en Allemagne, c'est un pays de l'espèce. Donc juste un porte-carte m'aurait pas suffi, mais celui-ci me suffit là. Mon argent en papier est derrière pour la facilité d'accès. Et un peu de monnaie et les petites restes, je les mets là avec mes cartes. Le porte-monnaie prend déjà pas mal de place dans le premier compartiment. Du coup, la seule chose que je mets en plus, ce sont mes clés et bien sûr mes AirPods. Il faut jamais les oublier. Au milieu, je mets rien, sauf des petits documents que je recollecte entre temps. Derrière, tout au fond, j'ai mis mon passeport déjà. On est en période de Covid, je ne sais pas ce qui peut se passer, on peut toujours se faire contrôler. Et je me suis rendu compte que pendant le lockdown, ma carte d'identité s'est périmée en fait. Enfin, elle n'a pas dépassé sa période et je ne savais pas quoi faire. Heureusement que j'avais un passeport. Donc je l'ai dans mon sac, dans la dernière poche. La dernière chose que je fais, c'est remplir le fond avec de babioles. Et ce que j'ai, c'est mon gloss. Un peu de chewing-gum. Je sais pas si je suis la seule à le remarquer, mais quand on porte son masque, on a l'impression de puer de la bouche encore plus. Vous ne pensez pas? Du coup, j'ai toujours du chewing-gum dans mon sac parce que je trouve ça bizarre et j'ai pas envie de sentir ma propre haleine qui ne sont pas bons. Non. J'ai une crème pour mains et du gel désinfectant parce qu'on se lave les mains beaucoup plus. Et toutes ces petites miniatures sont dans le fond de mon sac, juste ici. Donc voilà un peu à quoi ressemble mon sac avec mes essentiels que j'ai besoin. Le plus important, mon deuxième cerveau, c'est mon téléphone. Et là, j'ai tout dedans. J'ai mes notes, j'ai mon calendrier. Mon téléphone est mon deuxième cerveau et je vous ai déjà fait une vidéo sur tout ce que je mets, mes applications importantes, etc. pour m'organiser. Du coup, le téléphone, soit je le file quelque part où je peux. Généralement, j'ai encore largement de la place. Et quand je suis vraiment pressée, comme je mets rien dans la poche du milieu, je peux filer mon téléphone là-dedans si je suis pressée. Et voilà comment je pack mon sac. Une fois qu'il est bien rempli, je sens le petit poids, mais c'est agréable, c'est joli, j'adore le porter et on peut vite en fait le prendre et partir. Le sac vient avec une bandoulière supplémentaire. Du coup, vous pouvez alterner les manières dont vous voulez porter votre sac. C'est pratique quand vous portez autre chose, quand vous faites des courses, etc. pour avoir un peu de place au niveau des aisselles, en fait, je sais pas. Et voilà.
Parfois quand mon sac est même trop rempli, je mets mon porte-monnaie juste ici et je le porte en bandoulière, mon sac. Et ça ressemble beaucoup aux sacs Prada qui sont vachement à la mode en ce moment. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime avec ce sac, c'est que je peux le porter de manière versatile et qu'il est, il est fait pour le quotidien en fait, donc avec tous les différents compartiments, pour toutes les différentes options de portage ça se dit, et la matière dont le sac est fait favorise en fait le fait qu'on puisse le porter au quotidien parce que je peux verser quelque chose dessus et essuyer assez rapidement. Le signe devant je l'ai rayé le premier jour mais ça ne se voit pas beaucoup et c'est un doré qui est joli et qui peut se porter sur le long terme. Là je l'ai porté tous les jours et je trouve que ça va. Il n'a pas l'air très abîmé et je pense que c'est un sac aussi qui peut tenir les petits chocs du quotidien. Et c'est une des raisons pourquoi je l'adore. Quand on essaie d'être un peu plus minimaliste, je pense que ce type de sac est parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était assez court, assez simple, mais avec les informations qu'il fallait, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une liste aussi de tous les sacs que j'ai regardés avant d'acheter celui-ci, que je me suis gardé au cas où je voudrais me racheter un nouveau sac. Mais pour le moment, je suis satisfaite.